Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la conseillère départementale, chère Lydia, Monsieur le vice-président de Le Mans Métropole, président de la CETRAM, cher Jean-François, Madame la première adjointe, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, mes chers concitoyens, mes chers amis. C'est avec plaisir que je vous retrouve nombreux ce soir avec mon équipe municipale ici réunie pour cette cérémonie de vœux 2017. Les vœux, c'est l'occasion de faire le bilan du travail accompli, de remercier ceux qui ont contribué à le réaliser et de tracer des perspectives pour l'année à venir. Je remercie tout d'abord mon équipe d'adjoints et de conseillers municipaux pour leur soutien, leur disponibilité et leur efficacité. Et merci aussi aux agents municipaux qui mettent à profit tout leur talent pour améliorer le service public. J'excuse encore une fois l'absence de Madame Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe, qui est souffrante. Madame la préfète a un petit faible pour Coulennes, car elle a toujours défendu nos dossiers avec détermination et avec une très grande efficacité. Je la remercie en particulier pour la subvention de 1 275 000 € pour la piscine. Certes, j'ai été particulièrement insistant et bagarreur, mais elle nous a écoutés et compris. Je dois le dire, sans son soutien et sans l'aide de l'État, la piscine serait aujourd'hui fermée. Merci encore et sincèrement. Grâce aux subventions de l'Europe, de la région des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Sarthe, nous avons pu financer les travaux de la piscine sans recourir à l'emprunt et Coulennes reste donc une des villes les moins endettées de France. Les travaux ont duré 15 mois et nous avons pu l'ouvrir à la date et à l'heure prévue le 2 janvier à 8h45. Je l'avoue, cette échéance m'a incité à perdre quelques kilos. Quand on n'est pas Miss France, ce n'est pas tous les jours que l'on est en maillot de bain dans le journal. Les entreprises ont respecté les délais, je les en remercie, comme l'architecte M. Delaroux et son équipe, ainsi que les ouvriers qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie sur ce chantier. Merci aussi aux élus qui ont soutenu ce projet et qui ont exercé leur vigilance tout au long de sa réalisation. En 5 jours, cette piscine remporte déjà un grand succès avec près de 1000 nageurs et le buzz sur Internet et les réseaux sociaux. Les premières longueurs, c'est avec Ginette, une nageuse vétérante du club des retraités, que nous les avons faites. Bravo à elle d'avoir si bien entretenu sa forme. Je vous encourage tous maintenant à venir découvrir notre belle piscine, familiale et sportive, lumineuse et agréable. Mes remerciements vont également aux agents municipaux et du CCAS qui s'adaptent toute l'année à vos attentes. Nos 350 fonctionnaires et agents publics territoriaux sont au service de la République pour garantir la cohésion sociale, défendre l'intérêt général et créer de la richesse dans nos communes. Au lieu de les montrer du doigt comme les responsables des difficultés de notre pays, il faut plutôt les gratifier et les encourager. Nous n'avons pas trop de fonctionnaires, mais nous avons besoin de fonctionnaires au bon endroit, bien occupés et surtout agissant au sein d'une administration motivée, efficace et modernisée. Nos prochains travaux de modernisation, ce sont l'entrée de la mairie avec la création d'un SAS qui permettra de réorganiser l'accueil du public. Pour faciliter vos démarches et optimiser notre organisation, nous créerons un guichet unique regroupant l'état civil, les inscriptions pour les écoles et les activités périscolaires, la vente des billets pour les spectacles et le service de l'urbanisme. Nous regrouperons également les services techniques et des espaces verts
dans un nouveau bâtiment rue de Belle-Île afin de mutualiser les moyens en matériel et de croiser les compétences des agents. Grâce aux économies liées à ces nouvelles organisations des services et à l'obtention de subventions supplémentaires, cette année encore, nous n'augmenterons pas le taux des impôts municipaux. Et je salue de ce point de vue la démarche de l'opposition municipale qui a reconnu la qualité de notre gestion et qui a voté le budget. Même Christelle Morancé, au Mans, a cité Coulenc en exemple lors du dernier débat d'orientation budgétaire de Le Mans Métropole. Que demander de plus? L'enjeu reste maintenant de maintenir la qualité de nos services publics et de préserver la cohésion sociale. L'éducation reste la priorité. Les résultats du collège Jean Cocteau au brevet, largement au-dessus de la moyenne régionale, prouvent que depuis 15 ans, nous avons fait les bons choix. Et dès juin prochain, les travaux de reconstruction du collège commenceront enfin. J'ai porté ce dossier depuis 2001 en tant que conseiller départemental de la Sarthe, et nos enfants auront l'un des plus beaux collèges de la Sarthe, et peut-être au-delà, à la rentrée 2019, et vous le constaterez tout à l'heure dans une vidéo de présentation. Dans le même temps, Le Mans Métropole aménagera l'entrée du boulevard Saint-Nicolas, avec en particulier la création d'une piste cyclable sécurisée, et réalisera un carrefour giratoire au niveau du collège. Quelques mots sur notre politique de sécurité publique. D'ailleurs, j'incite M. Morin à nous rejoindre. Je ne sais pas si je l'ai vu au fond de la salle. Le directeur départemental des polices urbaines, qui est ici. Notre ville a été classée en zone de sécurité prioritaire. C'est une décision qui avait été prise par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, en 2012, à ma demande. Ce qui signifie plus de présence de la police nationale sur la commune et une coordination renforcée entre les acteurs de la lutte contre la délinquance, police, justice, mairie, département, prévention spécialisée. Là encore, je remercie Madame la Préfète pour sa vigilance et à travers elle, je salue l'action de Monsieur Emmanuel Morin, directeur départemental des polices urbaines et de ses équipes. Nous avons un taux de cambriolage de moitié inférieur à la moyenne nationale. Et la délinquance, grâce à l'action efficace de la police et notre action en partenariat, a baissé de 9% depuis 2012. Merci beaucoup. Pour favoriser l'intégration et la cohésion sociale, nous mettons aussi l'accent sur la culture. La culture, c'est avant tout une ouverture d'esprit pour apprendre à se connaître, à se comprendre et à accepter les différences. Face à l'individualisme, au consumérisme, au repli sur soi, la culture donne le sentiment de participer à une aventure collective. Ici même, nous avons accueilli 4 891 spectateurs pour la saison jeune public et 4 097 spectateurs pour les autres spectacles. Le samedi 29 avril prochain, nous fêterons les 30 ans de l'espace culturel, l'occasion de rendre hommage à Henri Salvador, qui reste toujours le grand artiste de toutes les générations. Je vous donne aussi rendez-vous le dimanche 30 janvier avec Le Mans Cité Chanson pour célébrer Charles Aznavour, réfugié arménien qui porte haut la chanson française à travers le monde. Et je sollicite, je m'en excuse encore une fois, Madame la Préfète, car il nous reste à rénover l'espace culturel Henri Salvador. Nous voulons l'agrandir en créant une vraie salle de spectacle. Nous voulons l'ouvrir sur le centre-ville. Nous voulons isoler mieux ce bâtiment. Avec les crédits supplémentaires annoncés par le Président de la République en décembre, nous avons bon espoir que la demande de financement de ce projet par l'Agence nationale de rénovation urbaine, à hauteur de 4,5 millions d'euros, que j'ai transmise à Madame la Préfète, aboutisse. Je serai heureux d'avoir un début de réponse lors de la réunion de travail, dès que Madame la Préfète sera rétablie, c'est-à-dire lundi,
dans cette réunion de travail que nous aurons avec Madame la Préfète et le maire du Mans à la préfecture. Voilà. Dès que le maire du Mans sera rentré et que Madame la Préfète sera rétablie, j'espère que nous aurons cette bonne nouvelle pour l'espace culturel Henri Salvador. Je tiens à évoquer également les multiples projets de quartier visant à améliorer le quotidien des habitants. Protection du boulodrome du parc François Mitterrand. Remise en état du chemin rural numéro 7 dans les chemins creux au niveau du petit pont du Monet. Reprise des fosses à arbres à la closerie. Installation d'un radar pédagogique sur la route départementale au carrefour de Richemont et de Lille-Andry. Plan informatique pour les écoles. Remise en route de la sirène d'alerte du site Victor Hugo, qui avait été désactivée il y a quelques années. Rénovation de la cloche de l'église. Etc. Pour le déploiement de la fibre, 70% des foyers seront raccordés en 2017, les travaux étant intégralement financés par Orange. Pour finir, un mot sur l'Europe. Comme le disait François Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. C'est aussi la condition de la paix, de la sécurité et de la reprise d'une croissance durable. Si les taux d'intérêt des emprunts sont faibles aujourd'hui, c'est grâce à l'euro et à la politique de la Banque centrale européenne dirigée par Mario Draghi. L'Europe, c'est d'abord aussi une réalité humaine, une fraternité, que nous avons mise en image lors du séjour musical des 80 jeunes lettons, allemands et coulénais. Cet été, à l'école Molière, et que vous allez découvrir dans quelques instants. Agir local, penser global, c'est toujours notre devise. Je conclurai mon propos par ce serment aux citoyens de l'Athènes antique, cité par le grand architecte Renzo Piano. Nous vous promettons de vous rendre la ville plus belle que vous nous l'avez donnée. Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 pour vous, pour vos proches, et surtout entretenez votre santé à Coulennes, car vous l'avez compris, nous avons de très beaux espaces sportifs et également de promenades. Vive la France, vive l'Europe, vive Coulennes, la ville qui vous sourit. Merci de votre attention.